La plus grande tristesse dans la vie d'Elizabeth Lévy fut probablement le décès de son père, Judas Léon Paul Lévy, en 2023. Judas, médecin généraliste à Épinay-sur-Seine, était non seulement son père, mais aussi une personne qui a eu une profonde influence sur sa façon de voir le monde. Né dans une famille juive séfarade d'origine algérienne, il était un strict adepte des traditions religieuses telles que le respect du sabbat et la consommation de nourriture cachère. Élisabeth a dit un jour dans un article de Causeur que son père était un homme de principe et que sa rigueur avait fait d'elle une personne déterminée, n'ayant pas peur d'affronter les opinions opposées. Lorsqu'il décède à l'âge de 88 ans après une longue lutte contre la maladie, Élisabeth a le sentiment d'avoir perdu une part importante d'elle-même. Mon père n'était pas seulement un père, mais un phare dans les jours les plus orageux, a-t-elle écrit dans un mémorial. Cette perte a laissé un vide incompressible, et elle a admis un jour qu'il y avait des nuits où elle était assise dans son appartement parisien, regardant une photo de son père et pleurant de regret de ne pas avoir pu être plus avec lui dans ces dernières années. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'Élisabeth a dû faire face aux pressions de la vie après la mort de son père. En tant que femme indépendante et ambitieuse, elle a toujours donné la priorité à sa carrière, mais le décès de son père l'a fait s'arrêter et réfléchir à ce qui était vraiment important. Elle a confié un jour à Europe que sa mort était un douloureux rappel de la fragilité de la vie. Et elle s'est souvent demandé si elle était vraiment à la hauteur des valeurs que son père lui avait inculquées. Cette tristesse ne concerne pas seulement une perte personnelle, mais aussi le tourment de ne pas pouvoir changer le passé. Un sentiment qu'elle décrit comme un couteau qui me transperce le cœur chaque fois que je pense à lui. Une autre grande tristesse dans la vie d'Élisabeth fut la controverse et les critiques auxquelles elle fut confrontée dans sa carrière. Avec ses opinions conservatrices et sa position contre le politiquement correct, elle est souvent qualifiée de extrême droite par ses critiques et certains journaux de gauche comme Libération. Son livre La gauche contre le réel, 2012, dans lequel elle critiquait le déclin de la gauche française, a provoqué une vague de vives protestations. Un événement marquant a eu lieu en 2019 lorsqu'elle a participé à un débat sur CNews avec la militante écologiste Claire Nouvian sur le changement climatique. Dans cette confrontation tendue, Élisabeth a défendu une vision sceptique du rôle humain dans le problème climatique, ce qui a conduit à des critiques de déni de la science. Elle a déclaré un jour qu'après le débat, elle avait reçu des centaines de messages insultants sur les réseaux sociaux et qu'un jour, elle s'était assise dans son bureau, avait éteint les lumières et avait pleuré parce qu'elle se sentait isolée et incomprise. Pour Élisabeth, cette tristesse n'était pas seulement une question de réputation, mais aussi de déception de voir ses croyances et ses efforts déformés. Finalement, la tristesse d'Élisabeth venait aussi de son sentiment de séparation d'avec sa famille et sa patrie juive. Bien que fière de ses racines séfarades, elle revient rarement à Marseille et assiste rarement aux offices religieux comme son père le souhaitait. Elle a déclaré un jour dans une interview au Monde « Je porte en moi deux mondes, le français et le juif, mais parfois, je me sens perdue entre les deux. » Cet éloignement, ajouté au manque de temps passé avec sa mère Josette, pharmacienne libre d'esprit et mère des trois frères Élisabeth, était une douleur silencieuse. Pour elle, la plus grande tristesse est une combinaison de pertes personnelles, de pression professionnelle et de regrets de ne pas pouvoir vivre pleinement avec sa famille et ses racines. La carrière d'Élisabeth Lévy a été un voyage long et tumultueux, au cours duquel elle est passée du statut de jeune journaliste à celui d'une des voix conservatrices les plus influentes de France, mais elle a également dû faire face à des revers qui l'ont fait pleurer. Elle a débuté sa carrière après avoir obtenu son diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, en 1985, où elle s'est spécialisée en service public. Malgré son échec au concours d'entrée à l'École nationale d'administration publique, ENA, Élisabeth ne baisse pas les bras et se tourne vers le journalisme, une décision qui change sa vie. Ses premières années se déroulent à l'agence France Presse,
AFP, où elle apprend à écrire vite, avec précision, et à couvrir l'actualité internationale. Elle rejoint ensuite Jeune Afrique, un magazine axé sur l'Afrique, où elle commence à se bâtir une réputation pour ses écrits incisifs sur la politique et la culture. Son premier succès survient lorsqu'elle travaille à l'Événement du jeudi dans les années 1990, où elle collabore avec des journalistes célèbres comme Philippe Cohen. Elle a également cofondé Marianne avec Cohen, mais a été licenciée par Jean-François Kahn en 1998 en raison de conflits de vues éditoriales. Néanmoins, elle continue d'écrire et rejoint Le Figaro, où elle devient une écrivaine familière aux lecteurs conservateurs. L'apogée de la carrière d'Elisabeth a eu lieu en 2007, lorsqu'elle a cofondé Causeur, un magazine en ligne, puis une publication imprimée, dans le but de remettre en question l'état d'esprit dominant dans les médias français. Causeur est rapidement devenu un forum pour les opinions critiques, allant de l'anti-mondialisation à la défense de l'identité nationale. Elle a assumé le rôle de directrice éditoriale, guidant le magazine à travers des années financièrement difficiles, avec le soutien de donateurs tels que Gérald Penciolelli. En plus de causeur, Elisabeth s'est également fait connaître grâce à des émissions de télévision et de radio. Elle a animé de 2004 à 2005 sur France Culture Le Premier Pouvoir, une émission d'analyse des médias avec des invités tels que Jean Baudrillard et Peter Sloterdijk. Bien que l'émission ait été annulée après un an en raison de conflits internes, elle l'a aidé à se construire une image de journaliste qui n'avait pas peur de la confrontation. Depuis 2019, elle est l'invitée régulière de l'heure des pros de Pascal Praud sur CNews, où elle se fait remarquer par ses déclarations franches sur l'immigration, l'islam et le changement climatique. Ce succès lui vaut de nombreuses récompenses, comme le prix Jean Edernalier en 2002 pour son livre Les Maîtres censeurs, ouvrage critiquant la censure chez les intellectuels français. Cependant, la carrière d'Elisabeth ne fut pas sans échec. Son licenciement de Marianne en 1998 fut un choc énorme, car elle se sentait trahie par des personnes qui avaient été des collègues proches. Elle a dit un jour qu'après avoir quitté Marianne, elle s'était assise dans un café à Paris, regardant les gens passer et pleurant à cause d'un sentiment d'échec. Un autre revers fut l'annulation du Premier Pouvoir en 2005. Malgré son important investissement, le programme ne reçut pas le soutien de la direction de France Culture, ce qui la laissa avec le sentiment d'être mise à l'écart. Elle a raconté un jour qu'après sa dernière émission, elle est rentrée chez elle, s'est assise dans le noir et a pleuré parce qu'elle se sentait impuissante. Les efforts qui ont fait pleurer Elisabeth ne provenaient pas seulement de l'échec, mais aussi de la pression de maintenir une carrière dans un environnement médiatique compétitif. Lorsqu'elle fonde Causeur, elle est confrontée à des difficultés financières et aux critiques de ses opposants de gauche. Elle a dit un jour qu'il y avait des nuits où elle restait assise dans le petit bureau de Causeur, écrivant jusqu'à l'aube et pleurant d'épuisement. Le débat de 2019 avec Claire Nouvian sur CNews a également été un grand défi, car elle a dû subir la pression de l'opinion publique et des insultes personnelles. Mais c'est dans ces moments-là qu'elle a trouvé la motivation de continuer, grâce à sa croyance en sa mission et au soutien de ses lecteurs. Sa carrière témoigne de l'esprit de résilience, où chaque succès est payé avec de la sueur et des larmes. Les réalisations auxquelles Elisabeth Lévy aspire toujours ne sont pas seulement la célébrité ou les récompenses, mais l'aspiration à laisser un héritage journalistique intemporel et à devenir une source d'inspiration pour ceux qui osent penser différemment. Dès le début de sa carrière, elle rêvait de devenir une journaliste qui non seulement rapporterait l'actualité, mais remettrait également en question les idées reçues, apportant une nouvelle perspective sur la société. Fonder Causeur en 2007 était l'un de ses plus grands objectifs, et à mesure que le magazine devenait une voix importante dans les cercles conservateurs français, elle prouvait qu'elle pouvait créer un espace pour les idées marginalisées. Elle a déclaré un jour dans une interview au Figaro « Je voulais que Causeur soit un lieu
où la vérité ne soit pas étouffée par le politiquement correct. Et ce succès témoigne de ses efforts acharnés. Elle aspirait également à porter sa voix au-delà des frontières de la France. Même si elle n'a pas atteint la réputation mondiale de certains journalistes internationaux, elle a continué à s'efforcer, par exemple en écrivant sur les questions européennes dans Causeur ou en participant à des débats sur CNews, sur la politique d'immigration et la mondialisation. Ses livres, tels que Les Maîtres censeurs, 2002, et La gauche contre le réel, 2012, s'inscrivent également dans cette démarche, car elle utilise sa plume pour analyser des questions sociales et politiques avec une perspective singulière. Pour elle, le succès ne se limite pas au moment haut,